J'ai qui? À part toi, j'ai qui? J'ai qui? Seigneur, je ne veux que toi dans ma vie. Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Oh. Je ne pouvais imaginer que tout le monde pouvait m'abandonner. Ceux qui sont là ne me comprennent pas. C'est pas vous que ça va pas. À part toi, j'ai qui? À part toi, j'ai qui? Mesdames et messieurs, salut. Je suis toujours très ravi de vous retrouver à chaque émission parce que vous aimez ce que je fais. Vous accordez une importance aux minutes santé Dr Beka. Vous m'écoutez, vous m'appelez, vous me conseillez, vous prenez des conseils, vous vous renseignez ce que vous ignorez, vous trouvez des solutions et ça m'a fierté. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette émission en noir. En noir, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dont vous êtes victime, parfois consciemment, parfois ignoramment. Et moi qui vis au quotidien toutes ces choses-là, je suis touché, je suis blessé. Parmi vous qui me regardez, si vous connaissez une femme, une amie, une soeur, une maman, une cousine, un sexe féminin qui a les problèmes d'infertilité, j'aimerais que vous la réveillez pendant la transition qui va passer. Pourquoi est-ce que vous allez la réveiller? Aujourd'hui, on va partager un sujet très blessant. Aujourd'hui, on va partager un sujet qui va tellement vous intéresser. Et j'aimerais qu'ensemble, nous partagions ce sujet. N'écoutez pas pour aller transmettre. Il est possible qu'il y ait une mauvaise transmission. Je voudrais partager avec vous. Je vous ai dit, j'ai fait 7 mois de retrait parce qu'il fallait encore apprendre. J'ai été double baroba d'Afrique. J'ai été triple médaillé. Et lorsqu'il a été nominé au Gabon, prix Nobel du traitement des maladies par les plantes, je me suis dit qu'il faut qu'il travaille encore plus. Parce que là, c'est ce qu'il n'a même compris. Je n'ai jamais vu. Mon leader à l'époque était Dr Dewa. Mais quand je regarde encore mes nominations aujourd'hui, je me dis, ah, j'ai poussé le bouchon un peu loin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore travailler. Dans la transition, vous allez voir mon arrivée au Gabon, où on a barré les routes parce qu'il fallait que Dr Beka passe. Un pays qui m'a accueilli comme un digne fils du terroir, qui m'a donné tout ce qu'il faut comme honneur. Pourquoi? Par rapport à mes résultats sur le terrain. Par rapport à ma façon d'enseigner, de transmettre le savoir. Par rapport à ma façon d'aimer ceux qui font dans le métier. De transmettre sans condition à ceux qui veulent apprendre. Par rapport aux résultats que je donne sur le terrain et les vérités que j'ai décrites. Parce que quand on dit azoospermie, absence complète de spermatozoïdes, tu ne peux pas faire d'enfant. Je te montre que tu peux encore procréer. Quand on dit ménopause précoce, je te montre que tu peux encore saigner. Quand on dit que tu es stérile, je démontre le contraire. Et j'ai été nominé parmi les 3 Africains qui sont dans la course pour le prix Nobel de la santé par les plantes africaines. Badiba Saluk du Togo, Dr Brice Enagnon du Bénin, Dr Beka du Cameroun. Les 3 sont dans la course du prix Nobel de la santé par les plantes africaines. Retrouvons-nous juste après. Tu es un monument. Quand il dit tu es un monument, il y a certaines personnes qui croient que on a fait ton monument quelque part. Non, on n'a pas fait maintenant parce que tu n'es pas encore mort. Mais quand tu vas mourir comme les Oumniobé, comme tous ces grands dossiers, on va faire ton monument parce que tu n'es pas n'importe qui. Le Dr Beka,
la grande fierté de la nation camerounaise, le porte-étendard de la médecine de la sous-région Afrique centrale. Il est le super favori pour rajouter à son palmarès déjà énorme ce magnifique trophée, prestigieux d'entre 1000 autres, le prix Nobel de la santé par les plantes. Dr Beka sera-t-il une fois encore couronné? Priam Kamdem sera-t-il sur le toit de la sous-région et du continent? Toujours est-il que le docteur est arrivé au Gabon sous forte escorte et accueilli par une forte communauté de fans. Dis-le mon papa, même si je chante en pleurant, c'est parce que vraiment tu m'as touché. Oh. Ah, Dr Beka, aujourd'hui, ce n'est pas le maquis de DJ. Je suis le seul DJ qui va chanter pour toi. Ouais. Aujourd'hui, la sorcellerie, la magie de Dr Beka, ma bonne, il s'est pas n'abrouga Beka, ouais. Dis-le papa, quand tu as commencé tes études, personne n'avait cru en toi. Aujourd'hui, je ne te vante plus. Tu es devenu le plus grand docteur d'Afrique centrale, ouais, à mode de médecine traditionnelle. Oh. Et même la médecine du blanc, papa, tu es champion. Dr Beka sera-t-il le prix Nobel de la santé par les plantes? Just wait and see. Consommons bio, consommons naturel. Mes émissions n'ont jamais été pour dire venez chez Dr Beka, venez chez Dr Simon. Non. Allez où vous voulez, mais écoutez bien la personne. Est-ce que la personne est créative? Est-ce que la personne est cohérente? Est-ce que la personne raconte des énormités? Ne vous engagez pas banalement. C'est vrai, toi, dame qui m'écoute. Parfois, tellement la pression, l'envie, l'enthousiasme d'avoir un bébé dans ton ventre te pousse à aller bêtement avec quelqu'un qu'il ne fallait pas. Tu vas aller chez le spiritualiste, ce qu'on appelle le marabout. Il va te dire, viens avec un seau noir, avec 2 œufs, le sel, le jujube, machin. Je ne sais pas si c'est tout ça qui va venir retirer le myome dans ton ventre. Tu vas aller chez lui, il va te dire que non, je vais prier sur toi, ça va aller. Dieu dit dans sa parole. Je ne sais pas si c'est la prière qui va venir déboucher les trompes que tu as. Tu vas aller chez lui, il va te dire que prends le bidon, il va boire ton mari. Dès que ça finit, tu viens prendre l'autre. Je ne sais pas si le même bidon va déboucher tes trompes. C'était l'infection que tu as. Et aller toujours nettoyer le sperme de l'homme. Je ne sais pas si c'est le même bidon qui va aller traiter ton problème de glaise cervicale que tu as. Je ne sais pas si c'est le même bidon qui va traiter toutes les maladies qui sont. L'homme et la femme ont 9 problèmes scientifiques qui leur empêchent de concevoir. Les 9 problèmes. Je dis bien, l'homme et la femme ont 9 problèmes scientifiques qui leur empêchent de concevoir. Voilà pourquoi à l'hôpital, quand vous arrivez, eux, ils ont demandé à nos éléments, ce sont eux qui nous forment, que quand un couple arrive pour avoir une infection, proposer l'échographie, spermoculture, spermogramme, radio des trompes, syphilis, chlamydia, demander à la personne de faire l'électrophorèse, demander de faire tout ce qu'ils font là, c'est pour trouver la cause. Pourquoi est-ce que le couple n'arrive pas à faire un bébé? Je suis d'accord. Maintenant, je veux savoir, est-ce que les résultats sont toujours vrais? Point d'interrogation. Si c'était vrai, pourquoi est-ce que parfois on trouve même les résultats et on n'arrive pas à traiter le couple? Pourquoi quand un couple peut pas arriver, ils ont de l'argent pour payer les factures, mais on n'arrive pas à résoudre les problèmes? Pourquoi? Il y a des gens qui viennent de l'Espagne, qui viennent de la France, qui viennent d'Italie, des États-Unis, pour venir à Douala me rencontrer ou à Yaoundé me rencontrer parce qu'ils veulent avoir les plantes traditionnelles. Nous avons atteint un niveau où le blanc accepte de boire nos remèdes parce qu'il faut vraiment multiplier la progéniture. Mais si je regarde que chez nous au Cameroun, d'autres profitent du vent pour ramasser du bois. Chacun est naturopathe. Chacun vient copier et coller ce que Beka a dit à la télé. Chacun vient raconter des bêtises pour tromper les générations. On peut se cacher parce que nous sommes seuls. Mais où que nous soyons, nous avons un Dieu qui nous contrôle, nous avons un Dieu qui nous voit. Voilà pourquoi j'ai décidé de commencer cette émission par une petite prière. Souvenez-vous, on disait chanter, c'est prier 2 fois. Et je suis très choqué de tout ce qui se passe au Cameroun, en Afrique en ce moment.
Il n'y a rien qui peut nous aider, rien. Le modernisme entraîne beaucoup de conséquences. Tu vas entendre les gens parler des pilules du lendemain. Oh, la pilule du lendemain, qu'est-ce que c'est? Tu vas entendre dire que non, si tu veux éviter d'avoir l'enfant, ou bien de porter la grossesse, prends la pilule. Ou bien tu vas entendre une fille dire, tu as vu dans moi, tu es éjaculé dans moi, attends, pardon, demande, je vais payer les pilules. Ma mère, la vitesse d'un spermatozoïde est comparable à l'interrupteur à l'ampoule. C'est-à-dire quand tu appuies l'interrupteur là, tac, imagine à quelle vitesse l'ampoule peut briller. C'est ça la vitesse d'un spermatozoïde. L'homme éjacule dans toi à 18h ou 19h. Tu dis que demain tu vas acheter les pilules et les boire parce qu'on a dit que non, 72 heures, même 5 jours ça peut aller. Donc pendant ce temps, le spermatozoïde est où? Donc il est là, il attend que tu finisses de boire d'abord avant qu'il court. La pilule, selon mes recherches, c'est pour interrompre une grossesse. C'est vrai qu'ils disent sur Google que la pilule ne pourrait interrompre une grossesse. Moi, j'ai dit non. Je sais de quoi est-ce que je parle. Je parle en tant qu'un expert chercheur. La pilule interrompt une grossesse. Qu'est-ce qu'une grossesse d'abord à la base? On dit que l'œuf doit faire du 1er au 15e jour dans l'utérus. À partir du moment où l'homme a éjaculé, que le gars est passé là dans l'œuf, dans l'utérus installé, c'est déjà une grossesse pour moi. Il est déjà là. Tu ne peux plus saigner, l'utérus est bouché. Mais quand tu vas prendre les pilules pour forcer le saignement, pour dégager l'utérus, plus tard tu vas dire que j'ai le cancer de l'utérus, c'est la sorcellerie. Il y a ma grand-mère qui veut me tuer. On dit que mon utérus ne peut plus faire d'enfant. On dit que j'ai arraché l'utérus. On dit que c'est toi qui cherches tes problèmes ignoramment. Écoute-moi très bien. Arrêtons les méthodes contraceptibles. Revenons à la source. Naturellement, il y a les méthodes pour ne pas concevoir. J'avais dit dans une de mes émissions, si un homme éjacule dans toi que tu ne veux pas l'enfant, lève-toi. Va prendre un verre d'eau, prends une pincée de sel, mets à l'intérieur, touille bien, bois. L'enfant ne va jamais apparaître. Si l'homme a éjaculé dans toi que tu ne veux pas l'enfant, prends une cuillère ou 2 cuillères de miel. Oui, lèche même. Prends même un quart de verre de vinaigre ou 2 ou 3 cuillères de vinaigre, tu bois. L'enfant ne viendra jamais. Voilà la méthode traditionnelle sans conséquence. Mais comme vous connaissez le modernisme, c'est vous qui parlez à la pharmacie, je veux la pilule. Mon mari a fait ses enfants, il ne parvient même pas à nourrir. Je veux le stérilet. Je veux le Norplan. C'est pourquoi nous allons. Regardez comment je souffre. Je dois être à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Garoua. On m'attend à Bafia. Je suis à Bertois. Je suis au Togo. Je suis au Bénin. Je suis à Dubaï. Je dois être ici. Je dois être là-bas. Vous voulez que je sois omniprésent? Vous voulez que je vous enseigne en quelle langue? J'ai tellement dit quand on m'a le cœur père, je ne sais plus quoi dire. Abonnez-vous à cette chaîne tous les jours à la même heure. Bénéficiez de mes enseignements. Retenez ce que je vous dis. Prenez ce que je vous dis au sérieux. Prochainement, je vais parler de ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Ce qui conduit les gens à la dialyse. J'ai appris sur l'insuffisance rénale. J'ai appris sur le diabète. J'ai appris sur l'infertilité encore et encore. J'ai appris sur la prostate. Désormais, en dehors de l'infertilité, Dr Beka sera expert en diabète, en insuffisance rénale et en prostate. Toutes ces études, c'est parce que je vous aime, je vous adore et j'aimerais qu'ensemble nous sauvons la médecine africaine. Tournez-vous de cela, ils nous trompent. Vous me donnerez raison avec le temps, ils nous trompent. Tu as une mère de 60 ans, elle est malade, on donne 20 comprimés à boire par jour. La mère a quel estomac pour pouvoir prendre 20 comprimés par jour? À un moment, la mère ne respire plus bien, on dit mal gastrique. Après, tu entends que non, l'intestin est fissuré. Qu'est-ce qui conserve un médicament moderne? Dans le même médicament, on a ce qu'on appelle le blanc, rouge, jaune, bleu. Les médicaments ont les couleurs. Qu'est-ce qui donne cette couleur? C'est le colorant. Le colorant, c'est quoi? C'est un élément chimique. Qu'est-ce qui rend le comprimé dur? Puisque quand tu mets dans l'eau, ça devient mou. Qu'est-ce qui rend ça dur? C'est le durcisseur. Qu'est-ce que le durcisseur? C'est l'élément chimique. Quand vous prenez tous ces éléments, vous mettez dans vos ventres. D'autres prennent 2 comprimés une fois, ou 4, ou 6, ils jettent une fois dans le ventre. Bah. Oui, c'est action-réaction. Ça agit plus vite que la plante. Mais quelle est la conséquence à long terme? Je suis Dr Beka, phytothérapeute, expert chercheur en plan naturel. Et
Restez scotché dans les minutes santé parce qu'on aura beaucoup à se dire en cette année 2024. Ciao.